Faut parler fort, qu'il est. Est-ce qu'on entend? On n'entend jamais ici. En fait, j'ai préparé un très long discours. Mais vous en avez marre, hein? Alors, je vais vous dire, c'est mon ami Marc, hein, de longue date, je le connais de très longue date, mais je savais qu'il allait me piéger. Je savais qu'il allait me piéger. En effet, pour les pensions, je vous le dis tout de suite, il me demande trop, hein? Il demande trop. Mais, hein, c'est normal, il faut revendiquer. Enfin, on va essayer quand même de l'aider dans ce sens-là. J'avais d'ailleurs un rêve, moi. Je vous le dis, j'avais longuement préparé, mais je vais vous le dire, en fait, dans ma préparation, je disais ceci. Un pays développé comme le nôtre ne peut laisser personne au bord du chemin. Quelle qu'ait été sa vie, qu'elle ait été cigale ou fourmi, nous avons le devoir d'assurer à chacun le minimum de bien-être. Ça, c'est la première thèse que je défends. Deux, grâce au ministre socialiste, à Laurette, à Marie Arena, à Christian Dupont, on a indiscutablement, durant cette législature, augmenté les pensions minimum. Mais je crois que ce n'est pas suffisant. Je crois que ce n'est pas suffisant. Je pense qu'il faudrait tendre vers le minimum interprofessionnel. Je n'osais pas dire 1450, là, comme mon ami, je commençais par 1150 pour Sénat, dans un premier temps. Non, mais je vais être sincère avec vous. Mais alors, ce que je pensais, c'est qu'il faudrait généraliser un premier pilier bis pour amener au seuil de bien-être à 1450, et là, je rejoins mon ami Marc. Autant comme ça. Dans la mesure où j'ai commencé de manière un peu décousue par les pensions, je vais tout de suite en arriver à la conclusion. J'ai de toute façon donné tout aux journalistes, ils tiendront ce qu'ils voudront, mais je vais en arriver tout de suite à quelques éléments de conclusion. Bon, en fait, c'est vrai que nous connaissons aujourd'hui de nouvelles turbulences. De nouvelles turbulences, notamment institutionnelles. Alors d'aucuns disent, oui, mais nous n'étions pas demandeurs, nous socialistes, de ces turbulences. Aujourd'hui, je crois que chacun aura compris que cela est essentiellement la faute du Parti libéral, des libéraux, flamands surtout. Ça, c'est la vérité. Et certainement pas nous, fort de notre expérience, 125 ans d'expérience, nous avons tout fait dans la loyauté fédérale et dans l'intérêt socio-économique de ce pays. Et voilà, malgré tous nos efforts, je crois qu'aujourd'hui on peut le dire, on n'a plus aucune chance, on va retourner aux urnes. Le 13 août le 20, dit-on. Le 13 août le 20, il faudra de nouveau aller voter. C'est un peu emmerdant, je sais bien, mais enfin, c'est ça la démocratie. Hein? Il y en a qui meurent pour pouvoir voter. Ne l'oublions quand même pas à un moment donné. Hein? Papa n'est ni en retraite ni à la retraite. Hein? Allez, bon 1er mai, hein? Au revoir. Regardez par ici.